Salut, donc dans cette vidéo, je vais te partager les 5 meilleurs investissements pour 2025. La nouvelle année 2025 a commencé, ça a déjà commencé, il y a des investissements cette année qui vont être très intéressants, il y a des grosses opportunités actuellement sur certains domaines spécifiquement, et il y a des pays qui sont prometteurs sur lesquels investir. Donc je vais t'expliquer les 5 secteurs pour faire les meilleurs investissements cette année d'après moi, et puis les meilleurs pays pour investir également. Il y a des pays qui ont des fortes croissances, on va voir ça ensemble. Donc je vais y aller petit à petit. Pour moi, les meilleures opportunités, je vais te les donner à la fin de cette vidéo. Déjà, la première opportunité d'investissement qu'il y a, c'est au niveau des énergies renouvelables. Il y a un développement de plus en plus des énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'on le voit par exemple avec les voitures électriques qui se développent de plus en plus. C'est en partie des énergies renouvelables parce que c'est des voitures qui fonctionnent à l'énergie renouvelable. Donc tout ce qui est développement des énergies qui sont non carbonées, soit pour produire de l'énergie, soit pour consommer de l'énergie, donc toujours ce non carboné, donc des choses qui sont écologiques, énergie renouvelable, c'est un secteur qui peut très bien fonctionner en 2025 et les prochaines années. On va voir quelques exemples sur les graphiques. Donc pour le graphique, on peut par exemple aller, je trouve que c'est un exemple assez parlant, c'est l'entreprise Tesla. C'est une entreprise qui a connu une énorme croissance en 2024 et déjà les années d'avant, donc 2021 il y a eu une grosse croissance, 2022 il y a eu un peu de croissance, 2023 ça a un peu diminué. On peut attendre une bonne croissance sur Tesla en 2025, c'est un constructeur de voitures électriques, donc pareil, il est dans la mouvance, dans le mouvement donc des énergies renouvelables et des voitures électriques. Et si on regarde un ETF directement sur les valeurs des énergies renouvelables, donc ETF Clean Energy, on voit que c'est un ETF qui avait très bien performé en 2020, 2021 également. On voit que ça performe un peu moins depuis 2021, mais justement il est très sous-coté et ça peut être intéressant parce que dans les prochaines années c'est un secteur qui va énormément se développer, 2025, 2026, 2027, donc ça peut potentiellement être une opportunité intéressante. Actuellement il est quand même assez bas et ça pourrait monter assez haut puisqu'il y a beaucoup d'entreprises au niveau des énergies renouvelables qui pourraient être des bonnes opportunités d'investissement. Ensuite, un secteur qui est encore plus intéressant, c'est le secteur du luxe. C'est un secteur qui est en forte croissance, il y a de plus en plus de ventes d'articles de luxe. Donc au niveau du luxe, on parle de toutes les entreprises comme LVMH, Kering, il y a beaucoup d'entreprises françaises, il y a Hermès également, il y a beaucoup d'entreprises françaises là-dedans. C'est des entreprises qui sont en forte croissance depuis quelques années déjà, principalement grâce aux pays émergents. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de ventes qui se font dans les pays émergents, c'est-à-dire en Chine principalement, en Chine, en Inde, dans les pays d'Asie, Asie du Sud-Est, également au Moyen-Orient, il y a de plus en plus de ventes au niveau des articles de luxe. Donc c'est un secteur qui est prometteur, c'est un secteur qui va continuer sa croissance dans les prochaines années, 2025, 2026, 2027. Et si on regarde les actions, par exemple ici l'action LVMH, on voit que c'est une action qui a connu une forte croissance, ça fait au moins 10-20 ans que c'est une action en croissance. Il y a eu des petits ralentissements, notamment en 2022, mais en 2022 on a eu un marché global qui était plutôt négatif, 2023 ça a un petit peu ralenti, 2024 également aussi, mais là ça pourrait repartir puisque la croissance dans les pays émergents va sûrement continuer à repartir. En tout cas, dans les prochaines années, à mon avis, ça peut être des entreprises qui vont très bien fonctionner. Ici, on a LVMH, on a également Kering. Alors Kering ont eu des difficultés internes avec une marque, notamment Gucci, qui a moins bien marché. C'est pour ça que l'action a un peu plus chuté. Mais ça reste potentiellement une action intéressante pour acheter du luxe. Donc voilà, ça reste une entreprise quand même assez solide. On a également Hermès qui a très bien fonctionné. Et là, pour le coup, Hermès, c'est une action qui est en forte croissance depuis pareil au moins 10 ans. Et pareil, la croissance a continué en 2024. Il y a eu des bons résultats. Donc ça pourrait continuer encore plus. Pour ça, on peut carrément aller sur des ETF directement spécialisés sur le secteur du luxe. En tout cas, c'est un secteur en croissance et il y a beaucoup d'opportunités là-dessus. Donc pareil, toutes les actions du luxe, ça peut être vraiment intéressant pour 2025. Ensuite, il y a le secteur de la santé. Alors le secteur de la santé, il y a eu beaucoup d'activités en 2020, 2021, 2022 parce qu'il y a eu le Covid, donc il y a eu beaucoup de production de vaccins et de médicaments pour le Covid. Maintenant, l'ère du Covid, elle est un peu terminée, donc il y a d'autres marchés qui s'ouvrent. Il y a eu de grandes découvertes également, notamment des médicaments contre le surpoids. Le surpoids, c'est une maladie qui grossit de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en surpoids dans le monde, notamment dans les pays émergents, puisque la croissance se développe et donc l'économie se développe, donc il y a des gens qui grossissent et qui deviennent en surpoids. Donc il y a des médicaments qui ont été développés pour ça il y a quelques années, et c'est des médicaments qui vont entrer en circulation dans les prochaines années, et ça peut potentiellement rapporter beaucoup aux compagnies de santé, aux compagnies pharmaceutiques. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités également dans la santé, on peut voir quelques actions. Donc il y a par exemple la compagnie Eli Lilly qui fonctionne très bien, c'est une action qui est en croissance depuis au moins
10 ans, pareil. C'est une action justement, eux, ils ont un médicament contre le surpoids, donc ça peut potentiellement leur apporter beaucoup dans les prochaines années. C'est une action qui va être en croissance à mon avis, qui affiche des très bons résultats. Donc pareil, le secteur de la santé, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans, donc c'est pareil, c'est un secteur qui va être en croissance ces prochaines années, donc c'est intéressant d'investir. Et ensuite, bien sûr, il y a le secteur des crypto-monnaies. Pour moi, c'est une des meilleures opportunités pour 2025. On a les crypto-monnaies qui vont potentiellement monter, puisque ça fait déjà 10 ans que les crypto-monnaies montent à chaque fois. On a des halvings, notamment sur le Bitcoin, il y a eu un halving en 2024, c'est-à-dire que la récompense des mineurs a été divisée par 2, donc ça veut dire que potentiellement le cours pourrait monter. La plupart du temps, c'est ce qui s'est passé. Donc on attend plutôt une année positive sur les crypto-monnaies. On va voir ce que ça va donner en 2025. En tout cas, il y a de fortes chances qu'on ait une très bonne année sur les crypto-monnaies. Donc pareil, c'est une année qui pourrait être intéressante et potentiellement il peut y avoir des opportunités d'investissement sur les crypto-monnaies. Si on regarde sur les graphiques, on voit que le Bitcoin, c'est un actif qui monte depuis plusieurs années. En 2021, 2022 surtout, on a eu une année un peu baissière sur tous les marchés globalement. Et ensuite, c'est reparti 2023, 2024. On pourrait avoir une correction potentiellement, peut-être même cette année, mais à terme, on pourrait repartir sur une tendance haussière. Donc si on est investi sur une durée de 1, 2, 3 ans, potentiellement on peut largement sortir en profit puisqu'on aura une bonne opportunité d'investissement. Il y a également d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum qui a un peu plus de mal à atteindre son plus haut sommet. On le voit ici alors que le Bitcoin lui a atteint son plus haut sommet. L'Ethereum a un peu plus de mal mais pareil, il y a quand même des opportunités actuellement. Du coup il est sous-évalué donc ça peut être intéressant également d'investir. On a le Ripple qui a fait un gros bond depuis octobre-novembre 2024 donc ça a énormément monté. Maintenant on pourrait corriger un peu mais pareil ça reste une crypto-monnaie qui peut être intéressante d'investir, ils ont une vraie technologie derrière et il y a du potentiel de croissance dans les crypto-monnaies. Et ensuite, un des meilleurs secteurs pour investir, je pense que c'est la meilleure opportunité d'investissement de 2025, c'est l'intelligence artificielle. Ça fait déjà 2 ans, il y a un gros boom de l'intelligence artificielle. Pour ça, l'intelligence artificielle, pour se développer, ça demande énormément de puissance de calcul et de consommation énergétique. Et pour ça, il y a des entreprises qui font des puces graphiques, des puces de calcul d'intelligence artificielle et des entreprises qui développent de l'intelligence artificielle. C'est ces entreprises-là qui sont très intéressantes pour investir et c'est ces entreprises-là qui rapportent le plus. En 2024, c'est ce qui s'est passé et en 2025, c'est sûrement ce qui va se passer aussi. Toutes les grandes compagnies technologiques, Google, Meta, Microsoft s'y sont mis à l'intelligence artificielle et ça va continuer en 2025. Donc il y a des bonnes opportunités d'investissement. Et je trouve que l'action qui résume le plus la croissance de l'intelligence artificielle, c'est Nvidia. Ils ont eu une croissance en 2024 qui a été vraiment énorme. On le voit ici, début 2024, ça valait 50, fin 2024, ça vaut 140, et il y a eu une croissance en 2023 également, en 2022 aussi, en 2021. C'est une action qui monte énormément, c'est devenu la deuxième plus grosse capitalisation boursière du monde, et tout ça, ils le doivent grâce à leur puce électronique d'intelligence artificielle. Donc ils produisent des cartes qui permettent de faire les calculs pour l'intelligence artificielle, donc c'est pareil, une entreprise qui est déjà très haute, mais qui à mon avis est quand même une très bonne opportunité d'investissement parce que la demande en intelligence artificielle va croître en 2025 et donc ces puces-là, il y a très peu d'entreprises qui sont capables de les fabriquer, c'est le cas pour Nvidia, donc ça peut être très intéressant et il y a beaucoup de croissance sur ce secteur. Et puis globalement, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle des technologies, donc toutes les entreprises technologiques, on a ici Microsoft, pareil, c'est une entreprise qui a énormément de croissance, on peut également regarder, il y a Meta, qui est une entreprise qui a énormément de croissance également, principalement due à l'intelligence artificielle. Et dans le même cas de figure, toujours dans la technologie, on a Google, on a AMD. Donc voilà, il y a des grosses actions dans les technologies et à mon avis, c'est un secteur qui va encore croître ces prochaines années. Maintenant, on a vu ça par secteur. On voit que les plus grosses compagnies ici que j'ai citées, c'est principalement américain. Mais il y a quand même des pays sur lesquels on peut investir parce qu'il y a des pays qui vont avoir des fortes croissances ces prochaines années et ça peut être intéressant pour investir. Le premier pays qui peut être vraiment très intéressant pour investir actuellement sur 2025, 2026, 2027, c'est le Japon. Pourquoi le Japon? Parce qu'actuellement, il y a un yen qui est très bas. Donc le yen est quand même assez bas par rapport au dollar américain et aux autres devises. Et les marchés actions japonais sont plutôt très sous-cotés en ce moment. Donc il y a de plus en plus d'investisseurs qui commencent à retourner sur les marchés actions japonais qui étaient un peu délaissés depuis plusieurs années parce que c'était pas forcément très intéressant au niveau des performances. Les performances commencent à revenir sur les marchés japonais et ils sont actuellement sous-évalués.
Donc si on investit maintenant, il y a potentiellement le moyen de s'en sortir avec des plus-values dans les 1 an, 2 ans, 3 ans qui vont venir sur les marchés japonais. Donc ça peut vraiment être intéressant. Si on regarde l'indice japonais, le Nikkei 225, on peut voir qu'il y a de la croissance depuis ici 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Il y a de la croissance. Maintenant, ça ne croît pas aussi bien que d'autres actifs. C'est pas aussi stable qu'un marché américain par exemple, mais c'est actuellement sous-coté. Donc on pourrait avoir des fortes performances ces prochaines années. Donc c'est potentiellement un marché qui peut être vraiment intéressant. En tout cas, il faut commencer à s'y intéresser. Le marché action japonais, ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, un marché qui peut être vraiment intéressant, surtout si on cherche de la croissance, c'est l'Inde. L'Inde, pareil, on a un indice boursier qui performe le S&P 500, c'est-à-dire que ça rapporte plus que l'indice américain S&P 500, donc ça peut vraiment être intéressant. Au niveau de l'Inde, c'est le pays le plus peuplé au monde, c'est un pays qui se développe énormément, il y a un retard de développement par rapport aux États-Unis ou à l'Europe, mais en tout cas en termes de croissance, ils sont largement plus en avant puisqu'ils se développent beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Donc il y a une forte croissance et les indices boursiers sont très performants. Et si on regarde l'indice indien, le Nifty 50, on voit que ça performe extrêmement bien. On a ici juste le crash de 2020 et ensuite on est carrément allé plus haut. On était à 10 000 et on est retourné à 25 000, 26 000 en même pas 3 ans, 4 ans. Donc ça va vraiment très très vite, ça performe extrêmement bien. Maintenant, c'est des marchés qui sont un peu plus risqués que l'Europe ou les États-Unis, mais en tout cas, au niveau des performances, c'est là et il y a un marché puisque c'est le pays le plus peuplé au monde, ça se développe de plus en plus, donc il y a un marché et il y a des opportunités. Et ensuite, dans quel pays investir? Je peux pas ne pas citer les États-Unis, c'est un pays qui est extrêmement stable, qui a une bourse extrêmement performante, c'est la plus ancienne bourse du monde, c'est extrêmement stable, c'est extrêmement performant, donc voilà, toujours investir aux États-Unis. Si on ne sait pas dans quoi investir, on peut investir aux États-Unis dans du S&P 500, ça fonctionne très très bien. C'est pas forcément ce qui rapporte le plus, on l'a vu avec l'indice japonais, l'indice indien ou alors certains secteurs en particulier, c'est pas ce qui rapporte le plus, mais c'est ce qui est de plus stable, c'est plus performant que les indices européens et c'est plus stable que les indices européens. Donc c'est forcément intéressant. Donc si on regarde sur le graphique, on voit qu'on a des bonnes tendances haussières, on a atteint un plus haut sommet en décembre 2024, on a quasiment toujours une tendance haussière, à part quand on a des crises, ça dure 1 à 2 ans la plupart du temps et ensuite on repart sur une tendance haussière, donc c'est un indice qui est vraiment intéressant. Ensuite, j'ai quand même envie de parler de l'indice chinois qui également peut être intéressant, en tout cas qui pouvait être intéressant les années passées. Si tu regardes les anciennes vidéos que j'ai faites chaque année pour détailler les investissements qui pourraient être intéressants, j'ai parlé de la Chine il y a quelques années qui était intéressant. Aujourd'hui, la Chine, c'est un peu plus mitigé parce qu'on a des indices qui n'ont pas forcément une grosse croissance. On a un fort impact du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement contrôle tout en Chine. Donc ça, c'est pas très bon pour les affaires et notamment pour la bourse et l'économie. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour les investisseurs étrangers de rester investis en Chine. Et puis, il y a potentiellement une crise qui pourrait arriver en Chine, notamment au niveau de l'immobilier. Donc il y a pas mal de risques en Chine. C'est pour ça que si on veut s'exposer au marché chinois, il vaut mieux aller sur des produits pharmaceutiques ou sur des produits de luxe avec des entreprises françaises. Et là, ça pourrait être intéressant puisque c'est des entreprises qui font beaucoup de ventes en Chine. Par contre, l'indice chinois n'est pas forcément aussi intéressant qu'il y a quelques années. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc voilà pour les meilleurs secteurs dans lesquels investir en 2025 et les meilleurs pays dans lesquels investir en 2025. Si tu veux en savoir plus sur le trading pour apprendre des méthodes complètes de trading, j'ai créé une formation complète, le lien est dans la description et je peux t'accompagner pour arriver à la rentabilité et pour atteindre ton indépendance financière grâce au trading. Moi, je suis trader indépendant professionnel et donc je peux t'aider à devenir trader pro indépendant et vivre de cette activité. Donc le lien est dans la description, tu peux accéder à une formation complète. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu veux plus de vidéos de ce style, tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube. J'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!